Quand les échanges mènent à l'intimidation, le projet de loi conservateur pour élargir l'exemption sur la tarification carbone dont bénéficient les agriculteurs est débattu en ce moment au Sénat. Cela suscite de vifs échanges, des propos et des comportements qui sont par moments allés beaucoup trop loin et dont la sénatrice Bernadette Clément a fait les frais. Je l'ai rencontrée à son bureau de la Chambre haute. Sénatrice Bernadette Clément, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Je veux qu'on revienne sur cet incident, appelons ça un incident, dont vous avez été la victime sur le plancher du Sénat. On est en plein débat du projet de loi C-234 qui veut éliminer la tarification carbone sur les combustibles utilisés dans l'agriculture. Vous suspendez le débat à un moment donné et là ça dérape. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un projet de loi qui est controversé. Il y a beaucoup d'émotions, de recherches, de réactions. Donc, lorsque moi, j'ai proposé l'ajournement, puis je l'ai proposé parce que j'avais 2 collègues qui n'étaient pas en chambre, pour des raisons valables. Mais ça a déclenché une réaction très, très forte. Il a fallu qu'on passe au vote de l'ajournement. Et pendant la pause, en attendant le vote, c'est là que le sénateur Plett, le leader des conservateurs en Chambre, s'est dirigé vers moi et ma collègue, la facilitatrice, sénatrice Raymonde Saint-Germain, et il nous a parlé d'une façon désobligeante. Il était en colère, il était furieux, et c'était un moment difficile. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit « Wipe that smirk off your face ». J'avais pas de réaction, j'étais figée de me faire dire ça, de me faire parler comme ça. Il s'est excusé, le sénateur Plett, Absolument. à un moment donné. Vous les avez acceptés? Qu'est-ce qu'il a dit? Puis comment vous avez réagi? Oui, il nous a demandé pardon. Il a accepté qu'il parlait fort, qu'il aurait dû pas nous parler de cette façon-là. Il a aussi dit qu'il espère faire mieux. Alors moi, j'accepte ça. Il nous a dit ça publiquement, donc je l'accepte. Ça fait 2 ans que vous êtes au Sénat. Est-ce que c'est normal, ce genre d'échange-là, ou est-ce que c'est commun, ou est-ce que c'est arrivé dans le passé? Moi, je peux juste parler pour moi. Oui, bien sûr. Ça, je ne l'ai pas vécu avant. Je l'ai vécu ailleurs, avant, dans ma carrière politique. Bien sûr. Donc, c'était la première fois que je vivais ça là, mais j'étais dans mon siège de sénatrice. Et je me faisais parler comme ça. Alors, c'est vraiment, pour moi, c'est la première fois où j'ai hésité. Je me suis dit, on va passer, ça va passer. Mais lorsque cette colère-là a passé en ligne et qu'il y a eu une amplification de cette colère dans les réseaux, dans les médias sociaux, c'est là que je me suis dit, bien là, il faut que je me lève. Parce que c'est ça, il y a eu... C'est allé au-delà de l'incident sur le plancher du Sénat, appelons ça un incident. Oui. Votre visage s'est retrouvé sur un poster. Andrew Scheer, l'ancien chef conservateur, l'a fait circuler sur son fil Twitter. Ça a donné lieu à des appels chez vous. Vous avez dû quitter votre maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après l'ajournement du vote, puis le Sénat a accepté de voter pour cet ajournement-là, on est passé à une semaine où on ne siégeait pas. Donc, on est retourné dans nos communautés. Moi, je suis retournée à Cornwall et je ne pensais plus revenir là-dessus. Mais le tweet d'Andrew Scheer est sorti le mercredi, puis le lendemain, à mon bureau, on a reçu des appels de gens en colère, vraiment en colère. Et on les acceptait, ces appels-là, parce que ça fait partie de la job. Bien sûr. Moi, j'ai un personnel qui répond très bien au téléphone, qui encourage les conversations. Mais elle, à un moment donné, elle a reçu un appel où le monsieur était vraiment, vraiment en colère et il a annoncé qu'il allait venir chez moi. Je vis seule. Je suis fière de ça, là. Je suis une femme qui fait ce qu'elle a à faire, qui n'a pas vraiment eu peur dans sa carrière, même en tant que mairesse de Cornwall. J'avais pas eu peur comme ça. Je me disais, c'est tellement démesuré la conversation qu'on voyait en ligne entourant ce projet de loi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait arriver? J'ai eu un doute. Je suis partie de la maison parce que vraiment,
je n'avais pas toutes les choses en place pour me sentir en sécurité. Est-ce que est-ce que c'est normal, dans le job de sénateur, d'être confronté à des situations comme celle-là? Non. Mais le climat en ligne, je dirais qu'il y a eu une détérioration là, dans les dernières années. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'étais très, très présente dans les médias sociaux en tant que mairesse. Pendant la pandémie, on voyait qu'il y avait une augmentation de la colère. Puis au Sénat, vraiment, puis en politique en général, les femmes surtout, on a de la misère. On ne se sent pas en sécurité. On fait face à des commentaires hyper négatifs. Est-ce que le débat est trop polarisé? Est-ce que les politiciens polarisent le débat? Oui. Je pense qu'on doit vraiment avoir faire plus de réflexion sur comment on agit entre nous, comment on se parle en chambre, mais aussi comment on se parle en ligne. Qu'est-ce qu'on met comme message dans les médias sociaux? Il faut qu'on fasse une pause pour dire qu'est-ce que ça va nous amener, ce genre de post-là, ce genre de tweet-là? Il faut avoir la réflexion. Est-ce qu'il devrait y avoir des sanctions plus sévères à l'endroit de gens qui vont au-delà, qui vont trop loin dans leurs appels ou dans leurs textes ou dans leurs lettres? Bien, on est peut-être rendu là, je ne sais pas. Mais je pense qu'on doit avoir plus de conversations publiques. Comme c'est là, moi, j'ai l'impression que les gens veulent juste faire leur job, surtout les femmes. Moi, c'est pas ça que je veux, moi, ce genre d'entrevue où on parle de moi en tant que victime ou de moi en tant que femme qui a eu peur. C'est pas le discours que je veux avoir en tant que sénatrice. Mais j'ai pas le choix parce que moi, je fais du mentorat avec des jeunes femmes. Puis j'encourage des personnes issues de la diversité de se lancer en politique. Mais quand ils me posent la question, comment tu te sens, toi, dans ce contexte-là? Comment je vais répondre? Si moi, je ne me lève pas pour continuer cette conversation-là. Alors, est-ce qu'on est rendu à parler des sanctions? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut qu'on ait plus de conversations dans toutes les places, dans tous les espaces. Sénatrice Bernadette Clément, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous.